Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, sur l'actualité du FC Barcelone. Et vous le savez qu'on a dû vous présenter 4 actualités du jour sur le FC Barcelone. On va passer du pleur aux larmes, ou du pleur aux larmes, ça veut rien dire, mais en gros, de la tristesse à la joie les amis, je vous promets, la vidéo est juste incroyable, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je tiens encore à dire que oui, je ne suis pas la source principale de ces infos, je récupère ces infos sur simplement Twitter, etc. et je vous les partage et je vous donne mon avis. Au moins ça évite de m'agresser en commentaire, je ne suis pas journaliste. Donc voilà, au moins ça c'est dit. Et en tout cas les amis, vous le savez, il y a un nouvel objectif de cette chaîne YouTube, simplement les 50 000 abonnés avant janvier 2025. Alors oui, ça a l'air d'être un objectif de fou et tout, mais je peux vous le jurer que même un seul abonnement, mais ça m'aiderait énormément. En plus les gars, ne faites pas les rats, regardez sur votre écran, il n'y a rien de compliqué, vous avez juste tapé sur le bouton s'abonner et le tour est joué. Donc n'hésite vraiment pas à t'abonner si tu kiffes le Barça, si tu kiffes le foot et si tu kiffes l'actualité foot, n'hésite pas à t'abonner. Vous savez quoi, je vais arrêter de parler, on passe l'intro et on commence la vidéo. Bah oui. Vous savez quoi, je vais préférer, on va commencer directement par la par la mauvaise nouvelle. Au moins, après, on est tranquille, on aura l'esprit libre. Mais c'est quand même une très mauvaise nouvelle, vous le savez, le Barça se rapproche tout simplement du match retour en Ligue des Champions face au Napoli. Vous le savez, la chance qu'on a, nous, avec les joueurs qui se blessent. Mais du coup, il y a peut-être un de notre crack, Lamine Yamal, qui ne pourrait peut-être pas participer à ce match. On regarde sur votre écran. Lamine Yamal a une gêne au genou qui alerte avant Naples. Xavi n'a pas voulu prendre des risques face à Retafe et l'Athletic Bilbao. Le staff le protège, le jeune craque pour qu'il soit dans les meilleures conditions pour le match de Ligue des Champions. Bon, je vous ai fait un petit peu peur, oui, peut-être qu'il sera présent pour le match retour, mais voilà un petit peu pourquoi Lamine Yamal jouait un petit peu moins ces derniers temps par rapport à une blessure. Et c'est vrai que les amis, bon, avec les blessures on n'a vraiment pas de chance, donc ça serait vraiment bête de se priver d'un tel joueur contre Naples, parce que les gars, contre Naples ça va être très compliqué, sachant que Naples, eux, sont vraiment en train à ce moment de revenir à leur forme. Ils battent la Juventus, ils ont mis je sais plus combien, bon, du moins Osimhen il a mis un triplé, bon bref, ils commencent vraiment à revenir un petit peu à leur forme, donc il va falloir faire très attention. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires les gars si vous pensez que le Barça va passer. Moi je pense quand même que oui, le Barça va se qualifier. En plus les gars, on joue à la maison, donc pas le droit de perdre, et du coup pour moi je pense vraiment que le Barça va se qualifier, donc j'attends vos commentaires avec impatience. Bon, à partir de maintenant les amis, ça va être des nouvelles qui sont plutôt bonnes les amis, pas comme celles qu'on a pu avoir juste avant. Vous le savez, la dernière fois je vous avais montré une vidéo ou même une photo comme quoi Laporta était parti à Dubaï. On savait toujours pas pourquoi d'ailleurs, et du coup aujourd'hui on en sait un petit peu plus, et ça peut être quand même une bonne petite nouvelle pour nous les Blaugrana, parce qu'on regarde sur votre écran, le Barça travaille sur un accord de sponsoring. Les voyages de Laporta à Dubaï ont été cruciaux. S'il s'y rendra à nouveau pour signer, à nouveau pour signer l'accord. Donc je sais pas du tout c'est quoi le sponsor, mais vous savez qui dit sponsor dit forcément revenu, et je pense honnêtement qu'à l'heure actuelle on a besoin de ça. Donc je sais pas du tout ce que c'est le sponsor et compagnie. Donc après forcément il part à Dubaï, ce qui est un pays très riche, donc il y a peut-être potentiellement des sous qui peuvent tomber. Donc si le Barça peut avoir un petit peu des revenus grâce à ce sponsoring, ça peut être plutôt pas mal. Donc voilà, on en sait un petit peu plus pourquoi du coup Laporta était parti à Dubaï il y a quelques temps. Les amis, on arrive aux deux dernières infos les amis, et les deux dernières infos vont concerner le mercato estival. Et oui, vous savez, chaque été on a le droit à un bon petit mercato quand même. Nous on a un petit peu de chance, à part bon, en hiver où c'est pas trop ça, mais sinon en été on est plutôt servi. Et le Barça avait un joueur cette saison, voilà, qu'on a beaucoup parlé. Alors on en parle beaucoup moins je trouve, mais c'est vrai qu'en début de saison on faisait que parler de lui. C'était vers la période novembre, décembre et compagnie, et la rumeur revient, regarde sur votre écran, Alex Garcia est la cible du Barça pour renforcer l'équipe 2024-2025. Alors vous le savez, la semaine dernière je suis allé voir un match de Girone chez eux, voilà, dans leur stade, et j'ai pu voir un petit peu jouer Alex Garcia. D'ailleurs il m'a même approché, il était vraiment littéralement à 3 mètres de moi, mais bon bref, c'est pas du tout le sujet. Et pour parler un petit peu de lui, alors je vais pas forcément donner un avis sur un seul match que j'ai pu voir et tout, je vais quand même donner un avis global, mais sur le match moi perso que j'ai regardé à Girone, c'est vrai que bon, il est quand même assez bon et tout. Mais après là c'est la question qu'on peut se poser les amis, c'est que bon, à part Manchester City où il a pas fait énormément de matchs et compagnie, il est pas pour moi, je sais pas, j'ai peur que ce soit en fait un Oriol Romeo numéro 2, tu vois. Ce sont des bons joueurs, mais est-ce que ce sont des joueurs
qui peuvent faire quelque chose à Barcelone, je sais pas. Franchement les amis, j'ai un petit peu de mal. Après forcément il faut parier hein, sur ça et tout, hein. Faut prendre des risques, mais j'ai peur que voilà, ça soit un petit peu un Oriol Romeo numéro 2. Bon, comme j'ai dit, j'ai pu le voir un petit peu jouer, c'est pas vraiment dégueulasse. Il a quand même des bonnes petites qualités de passe et de relance et tout. Mais est-ce que ça va faire le poids au Barça, les gars? C'est la question. Moi honnêtement, quand tu penses au Barça, tu penses forcément aux meilleurs. On veut les meilleurs joueurs à ce poste, forcément des Kimmich et tout. Après, si le Barça a que ça à se mettre sous la dent, ben on peut toujours le prendre, mais c'est vrai que bon, j'ai un petit peu peur que la marche soit un petit peu trop haute pour lui du côté du FC Barcelone. Après, s'il y a un entraîneur qui arrive à le faire jouer et qui arrive à exploiter son meilleur potentiel, etc., il n'y a pas de souci, mais j'ai un petit peu des craintes. Je pense que c'est l'info de la journée, peut-être même de la semaine, les petits potes, parce que bon, comme vous avez pu le voir dans le titre et dans la miniature, oui, on va parler de Paulo Dybala, parce que selon plusieurs sources et plusieurs rumeurs, eh bien, il a été offert à Barcelone, et ce qui est avantageux, c'est notamment son prix. Regardez sur votre écran, Paulo Dybala a été offert au FC Barcelone, clause de 12 millions d'euros. Alors, je peux comprendre vite fait, parce qu'il y en a beaucoup d'ailleurs qui ne veulent pas de lui. Bon, c'est vrai, c'est sûr, ce n'est pas le Paulo Dybala de la Juventus, voilà, qui était tout jeune, qui nous faisait son masque, etc. Mais c'est un Paulo Dybala cette saison qui est plutôt en réussite, parce que j'ai à peu près je me suis un petit peu renseigné concernant ces matchs de Serie A, parce que vous le savez, la Serie A, ben, je kiffe pas trop ce championnat, mais il a été vraiment décisif, je crois. Il a marqué 12 buts et déjà 7 passes D en Serie A, mais ça, je sais pas si c'est vraiment exactement ça, mais je sais que c'est dans ses alentours, donc il est vraiment plutôt beaucoup décisif cette saison en Serie A, même un but en Coppa d'Italie. Donc bref, c'est un joueur, voilà, qui a toujours un petit peu sa patte gauche et qui peut apporter au FC Barcelone. Après, en plus seulement que 12 millions d'euros, je vais dire quand même 12 millions d'euros, peut-être que pour vous, oui, c'est énorme pour nous, mais t'as capté, je trouve que 12 millions d'euros, un Paulo Dybala, ça serait vraiment criminel de ne pas essayer au moins. Peut-être qu'il n'a pas envie d'aller au Barça. Après, d'après les dernières rumeurs, il y a écrit comme quoi il aimerait aller au Barça. Après, ce sont que des rumeurs, mais ça serait vraiment criminel de ne même pas essayer seulement à 12 millions d'euros. C'est un joueur quand même qui a quand même, c'est Paulo Dybala, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc moi je suis un petit peu pour son arrivée au FC Barcelone. En plus il aime bien le club et tout, pourquoi pas hein, les amis, moi je prends direct. Donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires concernant Paulo Dybala, est-ce que vous validez oui ou non. D'ailleurs je vous mettrai un sondage dans l'espace communauté, donc pensez aussi également à voter, mais je trouve que ça peut être vraiment une très bonne recrue. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager ta chaîne YouTube et à surtout t'abonner, parce que oui, les 50 000 abonnés les gars, eh ben, ils vont pas se faire tout seuls. Donc voilà, merci en tout cas à tous ceux qui le feront. Si vous êtes restés jusqu'à maintenant les amis, ça veut dire que si maintenant vous voyez ma grosse tête, écrivez en commentaire T. Juste un T les amis, T comme télécommande les petits potes dans les commentaires. Moi ça prouve que vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo, ça prouve que vous êtes vraiment des craquitos. Et voilà, et en tout cas merci en tout cas à tous ceux qui le feront. Passez une très bonne soirée. On se retrouve demain comme d'habitude pour la vidéo actualité du jour sur le FC Barcelone. Merci à vous, bonne soirée et on se dit à demain.